Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox, je suis le Collectosaur et aujourd'hui petit unboxing pour les collectionneurs de dinosaures. J'ai économisé pendant au moins un mois et quelques pour me payer ça. J'ai profité de super promos, j'ai profité de la livraison gratuite, j'ai profité du cours de baisse de prix de la bourse des figurines d'internet pour me payer donc cette nouvelle série. Alors nous avons comment on appelle ça, un sauropode de chez Collecta, on découvrira ce que c'est. Attends, on va tout sortir tout de suite et après on verra. Ensuite, nous avons, waouh, putain, un Spinosaur de chez Papo, un Spinosaur 2018, attention. Spinosaur de chez Papo, voilà, juvénile Spinosaur. Ensuite, nous avons un Proceratosaur, attends, ouais, c'est un Proceratosaur, voilà. Ensuite, nous avons un petit théropode, on verra ce que c'est après, les noms sont imprononçables. Et un Irritator, si je me souviens bien. Et enfin, un Australovenator, qui venait bien sûr d'Australie. Voilà, magnifique Australovenator sur son socle. On verra ça tout à l'heure. Donc, on va virer le carton pour faire plus de place. Hop. Et on va se faire... Voilà, un déballage en bonne et due forme. Alors, ce qu'on va faire... On va se garder le Spinosaur. On va se garder le Spinosaur en dernier. On fera le gros sauropode aussi. On commencera par le plus petit. Hop. Regardez. Il y a le Ceratosaur, il y a tout ça. Allez, au hasard. On va commencer par l'Irritator au passage. Donc l'Irritator, il me semble. Donc l'Irritator, famille des Spinosauridae, si je dis pas de bêtises. On suppose qu'il mangeait du poisson. Il avait les particularités d'un Spinosaure, sauf qu'il n'avait pas la voile dorsale. Et il avait exactement le même type de mâchoire, le même type de crâne. Pour pêcher du poisson avec sa gueule. Voilà. Avec des capteurs au bout du museau, tout ça, on connaît le tralala sur les Spinosaures. Donc, je vous ai fait une review spéciale Spinosaure d'ailleurs. Alors, j'hésiterai pas avec le temps à refaire des reviews Spinosaures, Tyrannosaures, tout ça, parce qu'entre temps, ma collection s'est agrandie, j'en ai plus, et mes connaissances en paléontologie se sont agrandies, parce que j'ai tellement de bouquins à lire, et je vous imagine même pas si je pouvais passer mes journées sur Wikipédia, je le ferais. Mais je préfère d'abord lire les encyclopédies et les romans, les livres. Donc voilà cet Irritator qui est juste magnifique, il fait penser à un Suchomimus aussi. Donc regardez un petit peu le détail, donc c'est du Collecta, pour ceux qui le voudraient, il est 2011. Au niveau de la taille, il est assez petit, donc il tient dans la main, voilà. Après j'ai pas des mains de charpentier non plus, mais bon, il tient dans la main. Il est bien détaillé, comme vous pouvez voir, il y a une rugosité, il y a une bonne surface, là c'est en relief tout ça, regardez, vous voyez peut-être mieux comme ça. Il a une couleur d'apparat sur la tête, il a des dents, il a la fameuse mâchoire typique des Spinosauridae, théropode, bipède. Il a peut-être des... Oui, il a la longue griffe comme le Baryonyx ou comme le Spinosaure, la longue griffe de pêcheur de poisson pour harponner le poisson. Et puis, vous voyez ces petites crénelures, là, machin, c'est sympathique. Donc, voilà pour l'Irritator. Je vais le poser. Alors, c'est un peu flou le focus, mais finalement, je fais un dinosaure à la fois. Alors maintenant, ce truc, c'est le Collecta. Alors, c'est un dinosaure qui est pas très connu, il est très ancien, peut-être, je sais pas. Voilà. Moi j'adore particulièrement les dinosaures du Tria, vous me direz ce que vous en pensez. Alors bien sûr on connaît tous les dinosaures du Jurassique, du Crétacé, c'est un peu les stars, entre les stars de Jurassic Park ou les stars du Jurassique. Voilà. Mais quand je dis les stars de Jurassic Park, je parle des dinosaures du Crétacé, hein, et quand je parle des stars du Jurassique, c'est les stars du Jurassique. Voilà, donc, comme l'Allosaure ou Stégosaure, tout ça. Alors regardez un petit peu. Moi j'aime bien les dinosaures du Tria parce qu'ils sont assez rares, ils sont peu connus, et puis c'est des ancêtres, j'aime bien. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a comme bête. Alors, ce bestiau, c'est un... Oulala, ça doit venir de Chine ça. Un Liliensternus. Je sais pas de quel pays ça vient, mais voilà. Liliensternus 2011, donc sympathique. Regardez, petit théropode, sans doute carnivore, bien sûr. Il a une crête. Il fait penser comme un peu au le Monolophosaure ou le Guanlong. Donc petit carnivore, sans doute, chasseur, voilà. Il a l'air pas très agressif, on dirait une grosse poule, un poulet. Hein. Ça fait penser aussi à un casoar, vous pouvez voir. Donc voilà, c'est pour ça quand on voit un casoar et qu'on voit ce genre de dinosaure, on se dit, mais ils ont...
On comprend que les dinosaures ont évolué vers l'oiseau au final. Donc sympathique, il a une bonne texture de peau, tout ça. Il a la queue semi-rigide qui maintient son équilibre. Ça doit être un excellent coureur. Il fait penser aussi à une autruche, voilà, sympathique. Donc le Lilian sternus, voilà. Ensuite, on continue. Alors, on continue avec le Proceratosaure. Alors lui, je l'ai connu grâce au jeu Jurassic World Alive, étant donné que c'était un dinosaure bonus qu'on pouvait avoir dans l'incubateur si on montait dans les grades des ligues de combattants. Donc voilà, le Proceratosaure. Donc, il a une espèce de crête sur la tête. Bien sûr, comme d'habitude, hein, c'est pas pour se battre, c'est plus pour faire le malin auprès des femelles et montrer au mâle qu'il en a une grosse. Voilà, je parle de la crête. Hein. Donc ensuite, toc. De toute façon, c'est toujours une histoire de j'ai la plus grosse chez les dinosaures. Corne ou crête ou queue. Alors, voyons voir. Donc, sympa, tout de suite, je vous dis, il est sympa. Donc, c'est bien le Proceratosaurus. Il est de 2011. Collecta, il a un socle. Alors justement, il a été critiqué ce dinosaure parce qu'il disait ouais, la figurine ne tient pas toute seule et tout. Du coup, ils ont modifié, ils lui ont fait un socle parce qu'il y avait pas mal de commentaires négatifs. Je sais que j'ai des anciennes séries de dinosaures Collecta qui n'ont pas de socle et qui tiennent pas toutes seules, qui sont chiantes. Faut les caler contre un autre dino dans la vitrine. Donc je suis content que Collecta ait remasterisé son Proceratosaure, puisque à part qu'il tenait pas debout, maintenant il tient debout. Il était magnifique déjà de base. Regardez un petit peu la texture écailleuse du visage. Regarde, là vous voyez bien, là, franchement, vous voyez bien. On va essayer de faire un zoom. Regardez, franchement, le niveau de détail, c'est juste magnifique, la texture. Alors après, il avait une espèce de proto-plume, on peut voir là, une espèce de duvet. On peut voir ses pattes d'oiseau typiques, race à 3 doigts, la queue, l'équilibre, tout ça, le balancier, un chasseur. Donc il était sans doute beaucoup plus petit que le Ceratosaure, c'était son ancêtre, le Proceratosaure, celui qui vient avant le Ceratosaure. Voilà, donc avec un gabarit aussi plus fin, moins musclé que le Ceratosaure. Voilà pour ce Proceratosaure, franchement je l'aime bien, voilà, il est cool. Et puis en plus il a une belle couleur qu'on retrouverait chez des serpents ou des oiseaux, des couleurs vives quoi, voilà, pour impressionner. Alors on continue avec ça, sauropode. Alors, je dis pas tout de suite parce que je sais pas, et puis en même temps ça vous laisse deviner qu'est-ce que ça pourrait être. Alors il y en a qui vont penser Chunosaure, mais non, il a pas la boule au bout de la queue. Brachiosaure, pas du tout. Alors qu'est-ce que c'est comme bête? On va voir tout de suite. Alors c'est un Alamosaurus. L'Alamosaurus de 2011. Donc ça va, franchement, il est sympa, il fait le taf. Il a les caractéristiques spécifiques de l'Alamosaurus, donc on le reconnaît bien. Rien à voir avec un autre dinosaure, on peut pas les confondre avec un Diplodocus ou quoi. C'est bien sympathique. Et on veut voir qu'il a le cou qui est assez porté haut, moyennement haut, c'est pas non plus un brachiosaure. Voilà, on peut voir la différence, le bras avant plus court que le bras arrière, comparé au brachiosaure. Une queue assez longue, mais pas trop, bien épaisse. Donc voilà, bien sympathique, du 2011. Donc voilà, un Alamosaure qui était quand même déjà pas mal gros, puisque vous pouvez, les figurines Collecta, en fait, vous pouvez les mettre, elles sont à l'échelle. Et vous pouvez les mettre les uns avec les autres, et vous voyez qu'il y avait des sauropodes quand même plus petits que les autres. Voilà. Par exemple, j'ai un Diplodocus, j'en ai d'autres de chez Collecta, ils arrivent à là, quoi. Donc là, on peut voir qu'il est plus petit. On continue avec... ah oui, le Spinosaure, le fameux Spinosaure de chez Papo. Alors là, c'est ma plus belle pièce du jour. Derrière, il y a l'Australopithecus qui fait pas le figure. Alors, voyons voir. Alors, magnifique, il n'y a rien à redire. C'est juste le plus beau jeune Spinosaure que j'ai. J'avais déjà du juvénile Spinosaure de chez d'autres marques. Mais là, on est vraiment un truc vraiment sympathique. Alors, attendez, on va essayer de libérer le truc officiel. Voilà. Alors, je vais économiser pour un bureau pour pouvoir faire mes vidéos. Un bureau plus grand, pas forcément, ouais, un petit peu plus grand.
C'est un budget, c'est un bureau qui va me coûter à peu près 80 €. Je prends un premier prix. Parce que là, je squatte le bureau de ma chérie qui fait ses cours de psychologie sur ce bureau. Donc voilà, pour vous dire, la suite de la chaîne, j'aurai un nouveau bureau avec un nouvel éclairage, un bureau blanc et tout, avec un fond. Je mettrai un fond sur le mur. Donc voilà pour le Spinosaur. Alors regardez un petit peu, c'est un juvénile Spinosaur, il a quelques années, un bon petit chasseur, bien agile, plus fin que son père ou sa mère, des bonnes pattes musclées, regardez un petit peu, la queue, il y a une sensation de mouvement dans la queue, il bat de la queue, regardez, c'est super bien fait. Cette petite, il a un début de, ça commence à pousser, on voit, hein, ça va grandir avec le temps, il est encore petit. Regardez un petit peu cette mâchoire typique, tout ça, il est vraiment mignon, hein. Franchement, il est super mignon, je vais vous montrer ça de près, regardez un peu le détail. Détail de la langue, des yeux, regardez un peu cette gueule, c'est super sympathique. Et en plus, ben voilà, les proportions sont respectées pour un jeune, avec un crâne plus petit, des yeux plus gros, tout ça, on connaît le tralala. Donc vraiment cool cette figurine, on va dézoomer. Donc il est assez gros parce qu'il est beaucoup plus grand que la main, hein, il dépasse de la main. Donc après c'est simple, vous regardez cette vidéo, vous mettez votre main devant vous et vous dites ah ouais, ça veut dire qu'il serait grand jusqu'à là, waouh. Donc vous voyez, il est beaucoup plus grand qu'une main, bien sympa. Alors je vais le poser, on va continuer avec l'Australovenator. Alors j'ai dû attendre super longtemps pour pouvoir me le payer, celui-là, je vous explique pourquoi. Donc je l'ai eu à 10 €, mais devinez, il était en rupture de stock depuis des mois, genre, ça faisait 7 mois qu'il était en rupture de stock, et vous savez combien il coûtait? 75 €. Il fallait le faire venir du Japon et tout, c'était des modèles super rares, entre guillemets, puisqu'ils étaient introuvables. Pas été fait, ils les avaient tous vendus, je sais pas. En tout cas, il était à 75 €. Le moins cher que j'avais trouvé était à 35, et même 35, j'ai pas craqué. J'ai attendu qu'il soit au vrai prix, c'est-à-dire 10 € pour les figurines GeoWorld, c'est le prix, c'est ça, c'est 10 €. Essayez pas de... Alors vous pouvez les prendre des fois à 12, 13, 14 €, parce que voilà, vous n'avez pas trop le choix. Mais si vous voyez que ça dépasse ces prix-là, ne prenez pas, attendez. Puisque c'est pas du tout le vrai prix, quoi, ça serait dommage. Merde, il s'est décroché. Non, attends. Merde, je l'ai décollé. Bref, bon, attends, je vais devoir le recoller. J'ai tellement tiré comme un bourrin. Voilà, bah tu es libre, mon coco, t'as pas de socle. Alors, on va prendre ton socle. Donc voilà, l'Australovenator, un théropode d'Australie. Carnivore. Ah oui, il y a une fiche à l'intérieur. Attends, on va enlever tes trucs. Alors, voyons voir. Ouais, j'ai l'impression que j'ai pété les machins, mais je peux toujours y recoller. Donc, l'Australovenator de chez GeoWorld. GeoWorld, c'est la marque, ils font toutes sortes de jouets. Et après, c'est la série, en fait, c'est la série... donc là, c'est Dr. Steve Hunter. Et il y avait aussi une autre série, plus ancienne, qui s'appelait Jurassic Hunter. Si vous voulez chercher, vous tapez Jurassic Hunter ou Dr. Steve Hunter, vous trouverez. Donc, voilà le fameux... Alors, il a son socle, avec la trace de ses pattes, c'est sympa. Il y a hop, il a marché, on voit les pattes, ça c'est cool. Voilà. Donc, l'Australovenator... Je vais remettre de la colle. Hein. Donc petit camouflage, petit truc sur le dos, sympathique, 3 doigts, une griffe un peu plus grosse. Donc il fait pas partie de la famille des vélociraptors parce qu'il n'a pas la fameuse griffe typique. Voilà, petit carnivore sympathique. Donc ça fait plaisir toujours d'avoir une espèce de plus, une espèce australienne de plus. Voilà pour l'Australovenator. Et il y a une fiche avec lui. Donc je collectionne aussi les fiches et ça fait plaisir de lire un petit peu ces fiches pour avoir des infos. Donc on se retrouve avec une série de fiches dans toutes les langues. Donc origine del nome, origine du nom. Voilà. Donc Australovenator qui signifie du latin Australie méridionale et Venator chasseur. Voilà, il y a beaucoup de dinosaures qui ont le mot Venator d'ailleurs. Donc c'est l'Australovenator, c'est-à-dire le chasseur de l'Australie. Voilà. Donc voilà pour ce dinosaure, il y a une fiche, tout ça, il a une grosse griffe à la patte avant. Il y a encore des infos, la date où il a été trouvé. Ça fait toujours plaisir d'avoir ces fiches, surtout que j'en ai un paquet. Et ensuite, oula, le fail, on s'en fiche, on va le laisser comme ça. Et bien sûr, la liste complète des dinos, donc
Tiens, je vous avais pas montré les aquatiques. Donc là, ce sont les dinosaures aquatiques, Elasmosaure, Ichthyosaure, Chronosaure, Léopeurodon, Mosasaure, Tylosaure. Là, vous pouvez voir les animaux préhistoriques. Voilà. Et derrière, la liste des 72 dinosaures à collectionner. Voilà. Donc très complète. Il y a des races super rares qu'on voit même pas chez Collecta. Et encore moins chez Papo, parce que le catalogue n'est pas aussi imposant que chez GeoWorld. Voilà. Donc, petit récap. On avait l'Australovenator casse-gueule. Oh putain, même l'affiche est barrée, c'est trop drôle. Ensuite, on avait l'Alamosaure de chez Collecta. Ensuite, on avait le Lilian Sternus, si je me trompe pas. Lilian Sternus, voilà. Le Lilianturam, mais là, c'est le Lilian Sternus. Oh putain. Le Lilian Sternus. Ensuite, on avait le Proceratosaure, voilà, que j'ai bien aimé. L'Irritator, qui est magnifique. Voilà. Oula, il est petit par contre. Donc, l'Irritator. Ensuite, on avait le Juvénile Spinosaure de chez Papo. Alors, d'ailleurs, je ne l'ai même pas posé sur les pattes. Voilà, il tient super bien. Sauf les autres. Voilà pour cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu chaotique. C'est toujours le bazar d'avoir tous ces dinosaures sur la table pour les faire tenir. Donc, ben, je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était le Collectosaure.